Rihanna, on s'en va. Je suis désolée, mais Rihanna n'a pas atteint sa majorité. Je ne peux pas la laisser sortir sans la permission de ses parents. Mais ses parents sont dans... Où ça, Paul? T'inquiète pas, Rihanna, je vais trouver un moyen de te sortir d'ici. Paul! Maintenant, mon père croit que je suis fêlé et ce psy pense que Rihanna est cinglée. Peut-être que si j'arrive à réparer ce truc, ils me croiront. Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le champ électromagnétique du costume a dû provoquer un court-circuit dans l'entrepôt. Mon père va être obligé de nous croire. Ouais, mais si mon père nous voit, on est condamnés. Vite, allons-en. Papa? Papa? Salut, je te présente Gina. Papa l'a engagée pour s'occuper de nous. Elle est géniale, elle m'a même appris à danser. Salut. Salut Paul, je suis ravie de te connaître. Ton père m'a dit que tu t'étais perdu, ça devait être affreux. Oui, où est-il? Il va travailler tard ce soir, je devrais peut-être l'appeler, il avait l'air anxieux tout à l'heure. Je crois qu'il se fait du souci. Non, je vais le faire. Salut Gina, moi c'est Alex. Salut. Je dîne ici tous les mardis soirs. D'accord. Qu'est-ce qu'on mange? Des spaghettis. Non, la résistance est encore trop élevée. Réduis la température de 10 degrés. Docteur Reynolds, c'est votre fils. Merci, Colin. Paul? Oui, écoute, je suis débordé cet après-midi. Je sais, mais il faut que je te montre quelque chose. À quelle heure tu rentres à la maison? Avec un peu de chance, je serai là pour le petit déjeuner. T'as fait la connaissance de Gina? Oui. Sois gentil avec elle, d'accord? Fermez tout! Paul, c'est un peu la panique ici. Je suis désolé. Passe une bonne nuit. On reparlera de tout ça demain matin. Ah, c'est un jour de chance, on dirait. Non seulement Gina est canon, mais en plus c'est la reine des spaghettis. Eh bah oublie ton estomac, on doit sortir Rihanna de cet horrible hôpital. Ah non, on va quand même pas y aller maintenant, on ira la voir demain pendant le déjeuner. Paul, tu viens dîner? Génial, c'est exactement ce qui me manquait, une babysitter. Ah, j'adorerais être un bébé si Gina s'occupait de moi. Paul, tu n'as pas vraiment le choix. Dis-moi comment on fabrique la poudre noire. Tu veux utiliser la poudre pour renverser les régents et prendre le contrôle du pays. Tu as deviné. C'est incroyable. Quand les régents verront ce film, HK sera immédiatement condamné. Et pour Rihanna, tu crois que les régents m'aideront à la ramener du monde de Paul? Chaque chose en son temps, Bron. Où étais-tu passé? J'ai cru que Grivon t'avait capturé. Je les ai fait tourner en rond pendant des heures. Ils sont complètement perdus. Dépêche-toi de manger. Nous allons faire un tour au château des Sauveurs du Monde. Bron! Le château, c'est dans cette direction. J'ai laissé ma famille à Clay Hill. Je refuse d'aller où que ce soit tant que je ne serai pas sûr qu'ils sont à l'abri. Pourquoi on ne ferait pas un petit détour? Bon, attends! On t'accompagne! Mon père va me tuer s'il apprend que je suis partie avec vous. Alors écoute, on t'a pas obligé à venir. Rihanna était couchée là hier. Où peut-elle bien être? Excusez-moi. Où est Rihanna?
Elle a essayé de s'enfuir hier soir. On a dû la changer de section. Elle refuse de nous parler. Je peux la voir, elle me parlera sûrement à moi. Je suis pressée, on m'attend à la clinique. S'il vous plaît. D'accord, mais tes amis vont devoir rester ici. Oui. Cet enfer. Si j'arrive à convaincre mon père d'héberger Rihanna, vous la laisserez sortir? Je suis désolée, on n'a pas le droit de la laisser partir tant qu'on n'aura pas retrouvé ses parents. Mais ils ne vivent pas dans ce monde. Alors où sont-ils? Je peux pas t'aider si tu refuses de me parler. Il va falloir lui dire la vérité. Non, elle ne nous croira jamais. Tu peux me faire confiance? Vous ne pouvez pas parler à mes parents parce que je viens d'un autre monde. Il se trouve juste à côté du vôtre. Et Rihanna ne pourra pas y repartir tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen pour ouvrir une brèche. Paul, t'en as assez dit pour aujourd'hui. Je ne partirai pas sans Rihanna. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Paul, ne me laisse pas. Je vais revenir, je te le promets. Tu ne l'aides pas en l'encourageant dans ses fantasmes. C'est la vérité. J'aimerais que tu me donnes ton numéro de téléphone. Je voudrais parler à ton père. Et me faire enfermer, moi aussi? On n'est plus au Moyen-Âge, Paul. Les psychiatres ne sont pas des monstres. Ma fille me trouve même plutôt sympa pour une mère. On pourrait peut-être l'aider à s'évader de cette prison. Tu parles pas sérieusement? Elle m'a sauvé la vie. Je refuse de l'abandonner. Ah, le seul moyen de pénétrer là-dedans sans se faire voir, c'est de provoquer une panne d'électricité. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? La combinaison. Oh. Fais pas cette tête. Quand papa reviendra, on construira une cabane encore plus grande. Elle a raison. Avec une chambre, pour toi tout seul. J'ai posté des hommes tout autour du village. Si Bron revient, on le capturera. Si tu veux pas qu'on détruise ton village, t'as intérêt à le retrouver. Sortez. Allez, viens, Jarl. On va faire un tour au château des Sauveurs du Monde. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Iriana! Chut! De toute façon. Et 2 otages, c'est amplement suffisant. Paul, qu'est-ce que tu penses de Gina? Oh, elle est sympa, pourquoi? Elle n'est pas mariée, je lui ai demandé. Qu'est-ce que tu fabriques avec la blouse de papa? C'est pour un cours. On doit disséquer des rats en sciences naturelles demain. Il va y avoir du sang. Bah. Gina cuisine drôlement bien, non? Chris, ne tourne pas autour du pot. C'est pas grave, fais pas attention. Bon, tu veux bien me laisser seul, j'ai des devoirs à finir. Attention, vous êtes prêts? Et voilà un adorable caniche vert à pois rose.
T'as pas eu de problème? Non, non, tu peux te balader n'importe où si tu portes une blouse blanche. Tiens ça. Leur installation électrique m'a l'air d'être plutôt sophistiquée. J'espère qu'on va pas plonger tout l'hôpital dans le noir. Non, t'inquiète pas, la combinaison n'est pas assez puissante. Tant mieux. C'est le moment ou jamais de faire demi-tour. La ferme, t'es censé jouer le rôle d'un grand blessé. Hein. Et... Il est 5h59. Dépêche-toi, Katrina. Allô, oui, j'écoute. Bonjour, je suis la fille du docteur Lim. Maman pense qu'elle a oublié son sac dans son bureau. Vous voulez bien le vérifier, s'il vous plaît? Ne quittez pas, j'y vais tout de suite. C'est bon, la voie est libre. Laisse-moi faire. Arrêtez! Ils seront là dans une seconde. L'eau a complètement déchargé les pierres. Je pourrais pas les repousser. Ah, bon, bah alors, on n'a qu'à faire semblant d'avoir perdu la boule. C'est vrai, ils nous jetteront pas en prison si on est... Alex, tais-toi, elle est morte de peur. Deux étranges bonshommes sont entrés dans ma chambre. Ils sont partis par là. Merci, retourne à l'intérieur et enferme-toi. Oh, je suis terriblement navrée, madame. C'est bon. Ils sont là. Ici. Ouvrez cette porte ou j'appelle la police. Bravo, Rihanna. On va rester coincés ici jusqu'à l'arrivée des flics. Mais non, c'est faux. Le conduit de linge sale. Et si ça aboutit à fourger... Ah, mais ne dis pas n'importe quoi, Alex. Pourquoi veux-tu qu'ils brûlent leurs draps? On sait jamais, hein. Tu restes là si tu veux, moi je m'en vais. Mais où est Alex? J'arrive pas à croire que je fais ça. Tu m'écrases. Vite, ne restons pas là. T'as vu la tête de l'infirmière quand elle a vu ton costume? La voiture de papa n'est pas là. Il a dû rester travailler au labo. Il va falloir rentrer en douce, Rihanna. Je vous remercie d'être venu me chercher. Vous êtes mes héros. Mais alors, on a droit à une récompense? En fait, tu sais, dans notre monde, quand un garçon sauve une fille, elle le remercie avec un petit baiser. On se voit demain matin, Alex. Non, t'es jaloux, hein.
Voilà, on est en sécurité ici. C'est ta chambre? Mhm. Tu dois être très riche. Qui c'est? C'est ma mère. Elle a été prise juste avant sa mort. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tes parents sont vivants. Et mon père va nous aider à te renvoyer dans ton monde. Je te le promets. Ça m'a l'air tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il faut que tu te caches. Le prévôt te cherche partout. Où sont passés ta mère et Jal? Ils sont partis avec HK. Elle les a emmenés au château. Et elle a mis le feu à la maison. HK ne l'emportera pas au paradis. Regarde, c'est bon, préviens le prévôt. Allons-nous-en. Paul? Pourquoi t'as mis ton bureau devant la porte? Je voulais empêcher Christine d'entrer. Excuse-moi pour hier, mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment. De quoi voulais-tu me parler exactement? Laisse-moi m'habiller d'abord. D'accord, je t'attends dans la cuisine. Pourquoi tu lui as pas parlé de moi? Chut. Si jamais il voit une fille dans mon lit, il risque d'avoir une crise cardiaque, alors je préfère attendre qu'il prenne une bonne tasse de café. Attends-moi là, je vais lui annoncer la nouvelle en douceur. Les toasts sont bons, tu trouves pas? Délicieux. Gina est un vrai cordon bleu. J'aime bien faire la cuisine. Et papa adore manger. Quelle coïncidence. Salut Gina. Salut Paul, il y a des toasts avec de la confiture. T'imagines, Paul, du pain frais au petit déjeuner tous les matins. Mange. Il faut que j'aille faire les courses. À tout à l'heure. Merci, Gina. Au revoir. On apprécie vraiment tout ce que tu fais pour nous, pas vrai, papa? Oui. Au revoir. Alors, de quoi veux-tu me parler? Christine, tu veux pas aller regarder la télé dans le salon? J'aimerais parler à papa seul à seul. S'il te plaît. Merci. Voilà. J'ai dû te paraître bizarre depuis que je suis revenu. Christine! Je ne veux pas que tu regardes ces idioties le matin. Mais les nouvelles. La surcharge d'électricité a gravement endommagé les équipements vidéo. Les dégâts se montent à plusieurs milliers de dollars. La police a commencé son enquête et elle cherche à interroger un garçon appelé... Paul! J'ai cru comprendre que tu voulais me parler. J'ai oublié d'éteindre ma chaîne. Excuse-moi. Alors, ton père est prêt à me voir maintenant? Non, je lui ai rien dit parce qu'on a causé beaucoup de dégâts à l'hôpital hier soir. Mais ton père doit m'aider à retourner dans mon monde. Paul, dépêche-toi. Je vais te déposer à l'école. D'accord, je descends. On reprendra la discussion quand j'entrerai. En attendant, fais comme chez toi. Prends ce que tu veux dans l'armoire. Paul, j'ai vraiment très faim. D'accord, mais attends que tout le monde soit parti et prends ce que tu veux dans le frigo. C'est la grosse boîte blanche dans la cuisine. Et reste à la maison. Personne ne doit savoir que tu es là.
censé délivrer Rihanna. Rassure-moi, c'était pas prévu, ça. La situation nous a échappé. Tu plaisantes? On risque d'aller en prison. Mais non, t'en fais pas. La police ne nous retrouvera jamais. Personne ne sait qui nous sommes là-bas. Au fait, t'as parlé de Rihanna à ton paternel? J'ai pas eu le cran. Bah alors où elle est? À la maison. Tu l'as laissée seule? Mais enfin, c'est plus une gamine. Est-ce que le dragon t'a effrayé? Tu veux que je te raconte une histoire avec un dragon? Alors assieds-toi confortablement dans un fauteuil. Il était une fois un petit dragon qui ne savait pas voler. Les larmes coulaient sur son petit visage. Il ne savait pas quoi faire de ses journées. Pauvre petit dragon. C'est marrant. Suzy dit que tout le monde devrait faire de la gym. Oui, bah pas maintenant. Il faut que tu te caches avant que Christine rentre de l'école. Viens vite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un petit accident, mais je vais tout ranger. Pourquoi t'irais pas jouer dehors? Paul! Oh, tu t'es fait mal. Qui êtes-vous?